Job, le verset 42. C'est le verset premier. Donc, c'est Job qui parle. Il dit, alors Job répondit à Yahweh et dit, je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est accessible pour toi. Quel est celui qui, sans connaissance, dissimule le conseil? J'ai donc parlé sans comprendre. Écoutez, hein, il dit, qui est celui qui, sans connaissance, dissimule le conseil? Et il va reconnaître quelque chose. Il dit, j'ai donc parlé sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. En fait, Job va reconnaître une chose, bien aimé, c'est que il parle des choses qui sont tellement grandes, tellement au-dessus de lui, et il ne les comprend pas. Vous savez, quand nous disons que Yahweh ou Yahushua est le Tout-Puissant, nous parlons, et je dis nous, je m'inclus dedans, mais est-ce que réellement nous comprenons ce que ça veut dire? Ici, Job va dire que j'ai parlé, mais en fait je comprends, j'en ai parlé, mais je n'ai rien compris de ces choses-là, parce elles me dépassent. Ces choses-là me dépassent. Et ces choses-là, je ne les connaissais pas. Et si nous descendons, parce qu'il dit, je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est inaccessible. Aucune chose n'est inaccessible. C'est comme nous disons que tout est possible au Seigneur. Bien aimé, Amen, alléluia. tout. Il n'y a rien. C'est-à-dire que la personne qui dit qu'elle contrôle, voilà, ton dossier dans telle administration, dans tel endroit, que oui, 9 mètres carrés, ça suffit pour une personne. Mais en fait, les gens parlent parce qu'ils ne sont pas dans cette situation. Aujourd'hui, tu peux partager ton problème, partager ta situation à quelqu'un et la personne te dit oui, je te comprends. Mais tant que la personne ne vit pas cela, elle ne peut pas te comprendre. Quand nous disons oui Seigneur je t'aime, Seigneur je suis avec toi, Seigneur je renouvelle mon alliance avec toi, mais regardez, dès qu'une épreuve arrive, regardez comment nous tremblons. Dès qu'il y a la moindre annonce qui va arriver, et je dis nous, ça nous arrive à tous, nous tous, dès qu'une annonce arrive, quelle que soit la foi que tu peux avoir, quand il y a des annonces, et les Écritures nous témoignent de tout ça. Quand il y a une annonce qui arrive, mais l'annonce te fait trembler. Élie a tremblé devant Jézabel qui a parlé, alors qu'il venait de vaincre plus de 800 prophètes. Vous imaginez ça? Plus de 800 personnes qui étaient devant lui. Il les a exterminés. Mais la voix de Jézabel, lorsque Jézabel a promis de le détruire, Élie a fui, ou Élia, il a fui. Et là, on comprend ce verset-là 3 qui dit, mais oui, nous parlons des choses sans comprendre. Je pensais que je connaissais, mais en fait, je ne connais pas. Et au verset, il dit, s'il te plaît, donc il est en train de supplier le Seigneur. Écoute, s'il te plaît, et moi, je parlerai, je t'interrogerai, et toi, instruis-moi, Seigneur. Instruis-nous, que le Seigneur puisse nous instruire. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance, frère. Si nous n'avons pas la connaissance, nous périssons. Si nous n'avons pas la révélation de Yahushua, si nous n'avons pas s'il ne fait pas tomber les écailles, s'il n'enlève pas le voile. Parce que l'ennemi nous voile. Si le Seigneur n'enlève pas ce voile, nous allons droit à la mort. Nous allons droit à la perdition. Et il va dire au verset 5, j'avais de mes oreilles, entendu parler de toi. Vous savez, le mot entendre, c'est le mot shema en hébreu, ou shama. Deutéronome 6.4, shema, Israël, Adonai, écoute, Israël, voilà, ton Seigneur, Yahweh est un. Écoute-le, écoute. C'est ce verbe-là, écouter. Il dit, j'avais entendu. Donc, c'est percevoir par l'oreille. C'est entendre quelque chose. C'est prêter attention à quelque chose. C'est considérer quelque chose. Si on va même plus loin, c'est comprendre le langage. Comprendre un langage. Obéir. Ça veut dire que c'est obéir, oui. Ça veut dire que tu peux obéir au Seigneur.
Job ou Yov, il obéissait au Seigneur. Job ou Yov, il considérait ce que faisait le Seigneur, à tel point que lorsque ses enfants se réunissaient, les Écritures nous disent que, eh ben, il faisait un sacrifice par la suite pour que leurs péchés soient pardonnés. Il faisait attention à sa marche avec le Seigneur. Il vivait une vie de piété avec le Seigneur. Il comprenait le langage du Seigneur. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai donc parlé sans comprendre. C'est paradoxal. Quelqu'un qui vivait une vie pieuse, le Seigneur va même témoigner de lui dans Job chapitre 1, si nous le prenons, si on prend ce passage-là. Voilà ce que le Seigneur va dire. Il va dire, n'as-tu pas, non, c'est pas ici, pardon. Voilà, Yahweh dit à Satan, as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Voilà ce que le Seigneur va dire. Donc le Seigneur va déclarer ces choses sur cet homme-là. Et au verset 42, voilà ce que cet homme va dire. Il dit, j'ai donc parlé sans comprendre de choses. C'est tellement au-dessus de toi. C'est tellement au-dessus de moi-même que je me rends compte que, en fait, je ne connais pas. C'est tellement au-dessus. Et nous le vivons chaque jour, chaque situation que nous vivons. Tu vis ta foi, tu marches avec le Seigneur, tu pries le Seigneur, tu invoques le Seigneur pour telle situation, pour telle chose. Le Seigneur t'exauce. Cet homme-là vivait en paix, il était heureux avec sa famille. Il vivait de belles choses avec sa famille. Il avait des richesses matérielles, comme nous venons de le lire dans le chapitre 1er. Le Seigneur témoignait de lui. Le témoignage de Job montait au ciel. Il y avait un témoignage qui montait au ciel. Regarde sur la terre, il n'y a pas un homme qui est comme celui-là qui te craint. Il y avait un témoignage puissant qui montait. Mais écoutez son témoignage à la fin. Ça, c'est la fin du livre de Job. Il dit, j'ai donc parlé sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. Il s'est rendu compte, en fait, que tu peux beau aller à des veillées de prière, tu peux beau te réunir dans des réunions, tu peux passer du temps avec des frères, tu peux te retirer de l'impudicité, te retirer de la débauche. Cet homme était pieux, il craignait le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que tu as compris ce que le Seigneur fait dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu as saisi ce que le Seigneur fait. Parce que le Seigneur, il est tellement puissant, il est tellement grand, tellement grand. C'est pour ça qu'il dira au verset 2, là, ici, je sais que tu peux tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pas faire. La situation que tu as, ce n'est rien devant le Seigneur. C'est rien. Est-ce que le dossier que tu as déposé quelque part, est-ce que, nous parlions de logement tout à l'heure, est-ce que, franchement, par rapport au fait par rapport à la création, quand on nous dit que le Seigneur a créé les cieux et la terre, est-ce que créer les cieux et la terre, c'est plus petit que, voilà, un logement, c'est plus petit que notre santé, c'est plus petit que te donner à manger, à boire, que te donner un vêtement, que te guérir de ce que tu vis, que te sortir de l'insomnie. Est-ce que cela est plus petit que... Non, ça peut même pas se comparer. Quand le Seigneur a fait marcher ce boiteux paralytique qui était devant la porte de Shlomo, de Salomon, lorsque Yohanan ou Jean et Pierre sont arrivés, ben, est-ce que cela est plus petit que ce qui se passe dans ta vie? Lorsqu'il a guéri cet aveugle né de naissance dans Jean 9, est-ce que cela est plus petit? Lorsqu'il a créé la lumière, que la lumière soit, la lumière fut, quand il a créé toutes ces choses, le ciel, les cieux et leurs armées, il dit qu'il est capable de tout. Ce que les gens déclarent sur ta vie, il dit toute arme forgée contre toi sera sans effet.
Vous savez, vendredi, pendant qu'on était en train de prier, pendant qu'on priait, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la sorcellerie. Quand on priait, je vous assure que pendant que j'étais en train de prier, je sentais que comme nous prions pour des personnes il y a certains qui avaient donné des sujets par rapport à la sorcellerie, je sentais qu'il y avait un esprit qui était en train de menacer, un esprit de la sorcellerie. Il y avait un esprit de sorcellerie qui était dans l'esprit, j'entendais des paroles qui étaient en train de menacer pendant qu'on priait. Mais le Seigneur est souverain. Le Seigneur a permis que ce temps-là, qui était combattu, parce qu'il y avait un combat dans l'esprit, mais nous avons remporté la victoire. La veillée s'est très bien passée, il y avait la présence du Seigneur, et cet esprit-là, ou cet esprit de sorcellerie, qui proclamait des paroles pour nous intimider, pour nous déstabiliser, ils ont été vaincus, et le Seigneur s'est révélé. Le Seigneur a témoigné tout à l'heure, qu'il ne dormait pas de minuit à 6 heures, et le Seigneur a brisé cela. Et le Seigneur le fait sortir de là où il avait été enfermé, dans les tombeaux, de là où il était enfermé. Mais le Seigneur le fait sortir. Il y a une clé là que le Seigneur a ouvert la porte et le frère, il est libre. Le frère Jean, au nom de Yeshua. Et il y a d'autres délivrances comme ça que le Seigneur va opérer encore. Une porte est ouverte et la lumière du Seigneur rentre dans ta famille. La sœur Chlorol qui a parlé tout à l'heure, qui est en Italie, là. Il y a une porte qui ouvre, le salut rentre dans ta famille. Une porte s'ouvre avec la lumière du Seigneur, le salut rentre dans ta famille. Il va visiter encore d'autres personnes de ta famille, il va toucher encore d'autres personnes de ta famille, parce qu'il dit qu'il peut tout. Il peut tout. Et donc, Job a dit, j'avais entendu, mais par mes oreilles, j'avais entendu. Vous savez, je considérais, je vivais ma vie pieuse, tout ça. Et il va dire, oui, j'avais entendu parler de toi. J'avais considéré. J'ai considéré quand on m'a parlé. Regardez, hein, si vous prenez le temps de lire le livre de Job, vous allez voir que cet homme-là, il était pieux. Mais c'est pas parce que tu es pieux que tu connais le Seigneur. La preuve, c'est que certains témoignaient tout à l'heure. Notre sœur qui a démarré tout à l'heure, Marie qui est à Bradford, disait que, et j'ai encore entendu, et nous avons tous eu ce discours, je pensais que je servais le Seigneur, je pensais que j'étais quelqu'un de bien, mais quand le Seigneur m'a rencontré, parce que moi je faisais pas de mal, tout ça, je marchais selon la justice humaine. Et nous avons tous eu ce discours. Oui, j'étais catholique, j'étais protestant, j'étais musulman pour certains. Je faisais mes 5 prières. Voilà, j'allais à la mosquée, j'allais à l'église catholique, je prenais la communion, ainsi de suite. Je pensais, mais quand le Seigneur t'a rencontré, ben, tu as réalisé que tout ça c'était zéro, c'était rien. Quand Job ou Yov a réalisé ce qui lui était arrivé, eh ben, il était choqué. Et ce n'est pas le fait d'appartenir à une assemblée, c'est pas le fait de participer à des réunions comme aujourd'hui qui fait que tu vas comprendre quelque chose. Bien aimé, c'est quand le Seigneur, il va te bousculer, c'est là que tu vas comprendre. Vous savez, Job ou Yov a perdu toute sa famille, ses enfants, son matériel, ses serviteurs, il a tout perdu. Il est resté qu'avec sa femme. Et c'est quand il est resté avec sa femme que les choses se sont compliquées. On va prendre, je crois c'est le verset, le chapitre 39. Non, chapitre 30, je crois. 29, voilà. Chapitre 30. Il y a 30 et je crois même voilà, il y a 30. En fait, quand vous lisez l'histoire de Job, ses amis, il a 3 amis qui sont venus le voir. Et pendant 7 jours et 7 nuits, quand ils sont arrivés auprès de lui, ils n'ont rien dit. Ils sont restés dans le silence. 7 jours, 7 nuits. C'est-à-dire que la douleur que cet homme-là avait était tellement grande que ceux qui sont arrivés, ils se sont dit, on n'a rien à dire. Et vraiment, c'est des choses que nous disons souvent. Mais lorsque nous nous réunissons, frères, lorsque tu vas personnellement, tu vas voir des frères et sœurs où tu es chez toi, si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche, ne dis rien. Si le Seigneur ne te pousse pas à parler, s'il te plaît, ne parle pas.
Des fois, nous parlons, mais nous blessons plus les autres que que nous n'encourageons. Ici, Job venait de tout perdre, ce qui était physique, ce qui était de sa progéniture, de sa descendance. Il venait de tout perdre. Et nous, quand les gens sont dans des situations comme ça, nous avons toujours des versets, toujours des choses qui arrivent, qui ne sont des fois pas conduites par l'esprit, mais conduites par la chair. Et on va débiter des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, et on va, comme ça vient pas du Seigneur, ça ne va pas encourager, mais ça va décourager. Et donc, ils sont arrivés, ces trois hommes-là, et ils sont restés 7 jours, 7 nuits, sans rien dire à Job. Et au verset 30, donc ensuite, ils ont parlé à Job, voilà. Ce qui est impressionnant, c'est que Job dit qu'il avait entendu parler du Seigneur, mais il ne comprenait pas, il ne connaissait pas. Et il dit, j'avais entendu parler de toi de mes oreilles, maintenant mon œil t'a vu. Mais il a fallu, pour qu'il voie le Seigneur, il a fallu qu'il passe par tous ces combats. Et le message de ce matin, c'est nous dire que tu veux voir la gloire du Seigneur, je veux voir la gloire du Seigneur. Et bien les combats que je vis, les combats que tu vis, et bien pour voir la gloire du Seigneur, pour voir le Seigneur, il faut passer par là. Si tu ne passes pas par l'incompréhension, tu ne verras pas le Seigneur. Job, ici, parle de son humiliation. Et il dit, ceux qui sont plus jeunes que moi en jour se moquent de moi. Et eux dont je méprisais les pères pour les mettre avec les chiens de mon troupeau. Et lui-même, Job, il méprisait les pères de ces gens-là pour les mettre avec les chiens de son troupeau. Et ces gens-là, eh ben, ils commençaient à se moquer de lui. Donc, il faut que tu passes par là. C'est-à-dire, tu veux voir le Seigneur dans ta vie, eh ben, tu passeras par la moquerie. Les gens vont se moquer de toi. Il dit, en effet, à quoi m'aurait servi la force de leurs mains? En eux, la vigueur a péri. Et je vais descendre un peu. Maintenant, je suis devenu leur musique. Je suis devenu leur expression. Eh oui, c'est-à-dire que quand les gens parlaient dans le quartier, tellement la chose était choquante, eh ben, Job était devenu la chanson des gens. Et combien de gens, lorsqu'ils voient ta situation, lorsqu'ils voient ce qui se passe dans ta famille, combien sont en train de chanter, combien sont en train de parler. Et le Seigneur, comme il est en train de nous travailler, c'est des choses qui vont arriver aussi à tes oreilles. Comment Job a su qu'il était devenu leur musique, il était devenu leur expression, mais parce que les gens parlaient, ça arrivait à ses oreilles. Il y a toujours quelqu'un qui va venir rapporter pour dire, voilà, on a dit ça sur toi. Ça arrive et ça te blesse, ça te fait mal quand ça arrive. Mais regardez la suite. Il dira, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Tu veux voir la gloire du Seigneur? Eh ben, tu seras la musique, l'expression de plusieurs qui vont se moquer. Les combats que nous vivons, le brisement que nous vivons, le rejet. Quand les gens se moquent, c'est qu'ils t'ont rejeté. Ils ne te considèrent pas. Ils te rabaissent. Ils nous rabaissent. Tu veux voir le Seigneur? Il dit, mon œil t'a vu. Tu veux voir? Je veux. Nous disons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Eh ben, frère, pour voir la gloire du Seigneur, c'est pas en étant assis dans son canapé, en étant en train de regarder des vidéos. Frère, nous voulons voir la gloire du Seigneur. Eh ben, le Seigneur va nous faire sortir de chez nous. Et même si nous sommes chez nous, le Seigneur fera que les pierres puissent se frotter les unes contre les autres. C'est pour ça qu'il y a des frottements avec ta fille. C'est pour ça qu'il y a des frottements avec ton fils. C'est pour ça qu'il y a des frottements avec les frères et sœurs qui ne te comprennent plus. Il y a une incompréhension avec les frères avec qui tu persévérais, les sœurs avec qui tu persévérais, avec ton mari, avec ta femme, qui ne connaît pas le Seigneur, et même des fois qui connaît le Seigneur à sa manière, parce que le Seigneur s'est révélé dans ta vie, forcément, ben, il dit, je suis venu amener l'épée. C'est ce que le Seigneur dit, il est venu amener l'épée. Donc, il y a une séparation. Il y a un brisement. Il y a un changement de mentalité, un changement de comportement. Il y a deux vents différents.
il y a deux directions. Il y a celui qui marche à contre-vent et ceux qui marchent selon le siècle présent, selon l'âge de ce monde, selon les désirs de ce monde, selon les choses qui se passent dans ce monde. Il y a deux courants qui sont en train de deux générations totalement diverses. Deux générations diverses. Il dit maintenant je suis devenu leur musique et je sais que le Seigneur parle à quelqu'un. On parle de toi dans ta famille, dans ton pays, parmi des frères, des sœurs, on parle de toi. Oui, tu as tel âge. Il y a la pression des fois des parents qui te disent oui, tu as tel âge. Quand est-ce que tu vas rencontrer un homme, tu vas rencontrer une femme? Il y a cette pression là qui arrive. Et tu es devenu la musique, l'expression. Quand on parle, c'est ton nom qui sort. Et bien aimé, avant que Job puisse déclarer ces choses-là, Job 42 pour terminer, il est passé par là. Les épreuves que tu vis, les épreuves que je vis, c'est pour voir le Seigneur, pour aller devant le trône du Seigneur, pour l'enlèvement. Eh bien, il nous dépouille, il nous désarme, il nous découvert, il nous met à nu. Quelqu'un disait tout à l'heure, quand on rencontre le Seigneur, l'hypocrisie, ça saute. Les rôles que nous jouons, tout ça, ça saute parce qu'il nous met à nu. On saura que tu es un menteur, que tu es, toi-même le Seigneur te mettra dans le cœur qu'il y a du mensonge, de l'hypocrisie, de la fausseté, de la colère, de la haine, de la jalousie, de la rancœur, de la méchanceté, de la dureté. Il va faire sortir tout ça. Et quand le Seigneur te fait sortir tout ça, mais ça fait mal. Parce que tu te disais ou je me disais, oui, moi je suis quelqu'un de bien. Il va faire sortir l'orgueil, te montrer que tu es orgueilleux. Quand les gens te diront quelque chose, tu seras susceptible, tu vas refuser, tu diras non, je suis pas comme ça. Voilà. Quand nous nous empressons à partager les choses que le Seigneur nous donne et lorsque d'autres nous partagent, eh ben c'est compliqué des fois. Tu seras le sujet de leurs chansons, de leur musique. La matière de leur entretien, dans une autre version, tu deviendras leur expression. Job est passé par là. Ils m'ont en abomination. Les gens sont capables de te haïr. Comme une sœur témoignait il y a quelques semaines, lorsqu'elle a accepté le Seigneur, sa famille l'a frappée. On l'a frappée physiquement. Physiquement. Comme d'autres témoignent, on m'a viré de la maison. Comme un autre frère témoignait, on m'a mis dehors. Je dormais sur dans la cage d'escalier. En plein Paris, je dormais sur la cage d'escalier. On m'a mis dehors. J'étais dehors. Et qui venait me donner à manger, comme dit ce frère, ben c'était une personne qui ne connaissait pas le Seigneur, qui me voyait voilà, sur le palier en train de dormir devant la porte de là où j'étais hébergé. On me donnait à manger par quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Il dit, les terreurs se tournent vers moi. Elles poursuivent ma noblesse comme un vent. Bien aimé, la terreur, la peur qui est en train de saisir. Job est passé par ces choses-là. C'est pour voir le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur, je veux voir le Seigneur. Eh bien, frère, ça fait partie du lot, ça fait partie du package, ça fait partie de la marche. Il perce les eaux pendant la nuit. Et ceux qui me rongent ne se reposent pas. Les combats que tu vis, les sorciers qui cherchent à t'avoir, mais c'est le combat. Tu veux voir la gloire du Seigneur, je veux voir la gloire du Seigneur, je veux voir le Seigneur. Eh bien, ça fait partie du lot. J'espérais la lumière, l'obscurité est venue. Des fois, c'est vrai qu'on se dit, Seigneur, tu m'as abandonné, je n'entends plus, c'est comme si je suis dans les ténèbres. Et quand tu regardes ta vie, tu dis, mais Seigneur, regarde, je n'ai pas péché, Seigneur. Mais le Seigneur veut t'emmener encore plus loin. Et je m'inclus dedans, je m'inclus quand je dis ça, quand je parle avec crainte, je m'inclus dedans. Nous sommes tous concernés par ça. Nous disons que nous voulons voir la gloire du Seigneur, mais quand nous regardons nos vies, les choses par lesquelles nous passons, nous avons vécu le rejet avec ma femme, voilà. On a vécu le rejet. Dans une assemblée là où nous étions, le Seigneur m'a donné un songe, m'a donné une vision, un songe, pardon, que j'ai fait.
Au travers de ce songe, le Seigneur a mis le bazar dans une assemblée où nous étions. Il a commencé à déclarer qu'il n'était plus là. Et cette assemblée, il y avait plus de 200 personnes. Le Seigneur a mis le bazar dedans parce qu'il y avait des choses qui ne le glorifiaient pas. Et moi, je ne pensais pas qu'au travers de ce songe, le Seigneur pouvait faire des choses comme ça. Et on a cité mon nom dedans. Et ça a mis le bazar, mais le bazar à tel point que les gens ne voulaient plus nous parler, les gens ne voulaient plus nous calculer, les gens se sont retirés, les gens nous ont accusés de tout et ceci. Bien aimé, les amis de Job sont venus le voir, les 3 amis, pour lui dire, mais regarde, ça se trouve, tu as péché, regarde ta vie. Les gens ne vont plus te comprendre, ils vont t'accuser de certaines choses que tu n'as pas faites, mais on nous a accusés. Et je vous assure qu'on a pleuré, hein, pleuré. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi tu permets ça, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Donc, l'isolement, les gens ne te calculent plus, les gens ne te parlent plus, les gens te considèrent comme un traître. L'isolement. J'espérais la lumière, l'obscurité est venue. Oui, mais tu dis, Seigneur, mais pourtant, tu lis comme ça les Écritures, c'est comme si tu comprends rien du tout. Parce qu'il veut que tu puisses le voir. Et regardez ce qu'il dit, hein. C'est un homme pieux, il dit, j'avais conclu un pacte avec mes yeux. Il dit qu'il avait conclu un pacte avec ses yeux. Il dit, comment aurais-je regardé une vierge? Ça veut dire que c'est un homme qui ne regardait pas les femmes à côté. Il avait sa propre femme et il craignait, il était fidèle. Il disait, j'avais conclu un pacte. C'est fort, hein. Il a conclu un pacte avec ses yeux. Comme lorsque nous disons, mon âme bénie, il donnait un ordre à ses yeux. Mes yeux, vous ne regardez aucune autre femme que ma femme. On voit la crainte que cet homme-là avait. Il dit, n'a-t-il pas vu lui-même mes voies? Ne compte-t-il pas tous mes pas? Si j'ai marché, tellement qu'il était sûr, il dit, si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied s'est hâté pour tromper, qu'on me pèse dans des balances justes, et Éloi connaîtra mon intégrité. Si mes pas se sont détournés du chemin, et si mon cœur a suivi mes yeux, et si quelque tâche s'est attachée à mes paumes, que je sème et qu'un autre mange et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, et si j'ai fait le quai devant la porte de mon prochain, que ma femme soit déshonorée et qu'elle se prostitue à d'autres. Cet homme-là était sûr de ce qu'il faisait. Il dit ces choses parce qu'il était intègre, parce qu'il croyait en tout cas qu'il était juste devant le Seigneur. Mais on voit la crainte qu'il avait du Seigneur. Mais c'est pas parce qu'il avait cette crainte qu'il avait vu le Seigneur. C'est pas parce qu'il avait cette crainte qu'il avait compris le langage, qu'il avait vraiment compris le Seigneur. Et pourtant, quand nous lisons Job, on a l'impression qu'il avait déjà rencontré le Seigneur. Et vraiment, je veux nous encourager ce matin. Job avait tout. Il avait des enfants. Mais c'est pas pour autant qu'il avait vu le Seigneur. C'est pas parce que tu as des enfants, que tu as eu une descendance, que tu as vu le Seigneur. Oui, c'est un don du Seigneur, mais ça ne s'arrête pas là. Nous ne sommes pas satisfaits parce que nous avons eu des enfants. C'est pas parce que tu as du matériel. Job avait du matériel, mais ça ne veut pas dire qu'il avait compris ce que le Seigneur faisait. C'est pas parce que tu as de l'argent, que ton mari a de l'argent, ta femme a de l'argent, ta famille, tu sors d'une famille où vous avez des moyens financiers, de belles maisons, de belles voitures. C'est pas par rapport à ça que tu as compris qui est le Seigneur. Ça, ce n'est rien. Job avait tout ça. Il avait des serviteurs, des propriétés, des bœufs, tout ce qu'on veut, des troupeaux, mais c'est pas ça qu'il a fait. Il reconnaît à la fin que ce n'est pas ça. Voir le Seigneur, c'est pas ça. Et bien aimé, quand vous faites l'exercice d'aller lire ça chez vous, de prendre le temps, et ça va vous choquer. Je priais, j'avais une vision hier. Je voyais une bougie et quelqu'un a soufflé sur cette bougie. Vous savez, quand vous éteignez la bougie, il y a de la fumée qui monte là. Le Seigneur me disait, en me montrant cette image, il me disait, tu vois, c'est moi qui décide d'éteindre la lampe que vous êtes. Lorsque la mission est terminée, je souffle et la bougie s'éteint.
Et je lisais les Écritures. Les Écritures nous enseignent, quand je pense aux Écritures, et ensuite je suis allé lire, les Écritures nous enseignent dans Matthieu 5, le Seigneur va dire quelque chose. Il dit dans Matthieu 5, à partir du verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous savez le mot, vous êtes la lumière du monde, pardon, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc nous sommes une lumière, déjà. Et il dit, on n'allume pas une lampe. Le mot lampe, en grec, ça veut dire chandelle, ça veut dire bougie. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, le Seigneur dit que nous sommes comme une bougie. C'est lui qui l'allume. Donc, ça veut dire que, et dans Genèse, lorsque il a soufflé dans ses narines, le souffle de vie, ça veut dire, la signification en hébreu veut dire qu'il a allumé l'homme. Donc, le Seigneur nous allume parce que nous sommes cette bougie-là, cette lampe. Alléluia. Une lampe que quand vous lisez la définition, c'est une lampe qui est mise sur le chandelier. Et nous savons que le chandelier, c'est lui-même, c'est l'image de la présence du Seigneur. La lumière, c'est lui-même. Il dit, je suis la lumière du monde. Et il fait de nous aussi des lumières, il fait aussi de nous, voilà, ces chandelles. Il fait de nous ces lampes. Mais il dit ici, on allume. Ça veut dire, c'est lui qui allume. Mais c'est lui qui éteint. Alléluia. Et regardez, quand vous avez l'image d'une bougie, quand vous allumez la bougie, ça va s'allumer, hein. Ça va éclairer. Mais au fur et à mesure que le temps va passer, au fur et à mesure que les heures, les minutes, les secondes vont passer, selon la grosseur de la bougie, on peut dire même les jours vont passer. La cire, ça va commencer à fondre. Il y a un moment, il n'y a plus rien. Et dans cette image, le Seigneur me montrait, il me disait, je voyais, j'ai pas vu qui a soufflé. En tout cas, il y a une personne qui a soufflé et la bougie s'est éteinte. Bien aimé, nous sommes cette lampe que le Seigneur dit, il a allumé. Il a allumé pour la mettre, non pour la mettre sous un boisseau, mais il la met sur un chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Donc, je prends la bougie, je dois l'allumer, je dois la mettre sur un chandelier, elle doit briller. Mais regardez la bougie lorsqu'elle est en train de briller, elle est en train de fondre. Le brisement du Seigneur. Nous voulons voir des vies touchées, frère. Nous voulons voir des âmes touchées, frère. Nous voulons voir des gens éclairés. Nous voulons voir le Seigneur se manifester, des guérisons, des délivrances. Il faut que la bougie puisse fondre. Il faut que le feu, là, quand le feu du Seigneur est sur ta vie, sur ma vie, eh ben, ça fond. Amen. La bougie fond, nous fondons, nous diminuons, nous disparaissons pour que la lumière soit éclairée, pour que la lumière donne. Nous disparaissons. Et c'est ce que tu es en train de vivre, c'est ce que je suis en train de vivre. C'est pour ça que comme Job, tu es en train de te dire, mais Seigneur, voilà, je te crains. Seigneur, je marche avec toi. Seigneur, je t'obéis. Seigneur, je ne vis pas dans l'impudicité. Seigneur, je ne fais pas de péché volontaire. Seigneur, voilà, je prie. Regarde, tel jour, je me lève à telle heure, je prie, je marche avec toi. Seigneur, je fais tout pour Oui, mais c'est parce qu'il est en train de te faire pour que la lumière paraisse, pour que la lumière brille. Il est en train de te fondre. Seigneur, dans ma famille, à ceci, à cela. Oui, tu vis des combats. Il te fait fondre. Il te fait fondre. Amen. Pour que sa gloire soit manifestée. Pour que tu puisses voir le Seigneur, il faut que tu fondes, il faut que tu diminues et que lui il grandisse. Que tu diminues et que lui il croisse dans ta vie. Et il va se manifester. Que votre lumière brille ainsi devant les humains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les humains, là, comme disait le Père, les mêmes qui t'acclament aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont te renier. Regardez Job, on a lu tout à l'heure, les mêmes Job qui, il disait, leur père, je les mettais parmi les chiens de mon troupeau. Regardez le niveau de langage que Job avait. Il y avait la considération que Job avait pour ces gens. Mais les mêmes gens qui le craignaient, qui le respectaient. Si vous lisez le chapitre 29, 30, 31, les gens le respectaient. Mais après, il est devenu le sujet de leurs chansons. Le sujet de leur musique, les railleries, les moqueries. Alors qu'avant, dès qu'on voyait Job, les gens se prosternaient, ils l'élevaient. Il dit, Job, que
on le voyait comme un roi. Si vous lisez le livre, vous verrez, il dit on le voyait comme un roi. Mais quand il est tombé, les mêmes qui sont avec toi aujourd'hui, les mêmes vont te lâcher. Les mêmes pour qui tu as pu prier, les mêmes sont capables de te lapider. C'est ce qu'on a fait à notre Seigneur. Mais c'était pour que la gloire, que le Seigneur, que la gloire du Père, la gloire d'Éloah, la gloire d'Élohim puisse se manifester. La gloire de Dieu puisse agir. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Voir, Alléluia. percevoir le Seigneur, avoir la vision du Seigneur, toucher le Seigneur. Il dit, j'avais entendu, maintenant je vois, je vis ces choses-là. Vivre le Seigneur. C'est bien d'entendre parler, c'est bien d'écouter des messages, mais les messages que tu écoutes, c'est parce que le Seigneur te prépare simplement au brisement. Il te prépare à la transformation. Regardez, des fois nous voyons des hommes et on dit oui Seigneur, je veux avoir la même onction que tu as donnée à tel frère, à telle sœur, la même onction. Frère, quand tu déclares ces choses-là, est-ce que tu as été voir comment Élie les combats qu'Élie a vécu, les combats que ce frère, cette sœur a vécu, est-ce que tu as vu ces combats? Pour voir le Seigneur, il faut passer d'abord par ces combats. Et vous savez, je lisais ce verset-là de Job, et quand j'ai lu, je me suis dit, mais waouh! Quand cet homme dit qu'il a parlé sans comprendre, alors que quand vous lisez tout Job et vous voyez comment il démarre déjà au début, vous dites, ben, il a l'apparence de quelqu'un qui a compris, on a l'impression qu'il a compris. Et quand nous allons au verset 5 et il dit, j'avais entendu de mes oreilles parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, et j'ai entendu, mais Seigneur, mais donc nous on n'a rien vu alors. Seigneur, nous on n'a encore rien entendu. Amen. Amen. Et c'est pour ça, frère, la hauteur de tes combats, c'est aussi parce que le Seigneur t'emmène dans des profondeurs que toi tu ne réalises pas. Vous savez, vivre la mort, qu'à perdre, voilà, les siens comme ça et perdre tout son matériel, c'est, moi c'est vrai que je dis souvent, c'est la chose la plus difficile que quelqu'un peut vivre. Perdre ses enfants, perdre son mari, perdre sa femme, perdre sa mère, perdre son père, perdre quelqu'un comme ça de proche. Comme quelqu'un disait, quand ça t'arrive, ben, tu es totalement déboussolé. Il y a un témoignage comme ça d'une sœur qui témoignait qu'elle a perdu son mari, je pense que certains ont peut-être déjà écouté. Et elle disait que les gens voulaient lui donner de l'alcool, tout ça, pas mal de choses pour oublier. Et c'est une situation qui est tellement compliquée. Et Job a vécu ces choses-là. Et il a tout laissé. Regardez, hein, c'est le Job qui dit qu'il a parlé sans comprendre, mais c'est le même qui a dit pourtant, je suis venu nu et je retournerai nu. Cette parole est profonde. Mais il dit, j'ai parlé sans comprendre ce que ça voulait dire. Et vous voyez que lorsque Job a déclaré ces choses, regardez au verset 7, on nous dit le rétablissement de Job. Lorsqu'il a déclaré, j'avais entendu de mes oreilles parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me méprise et me repens. Voilà. Ça a été la clé qui a ouvert le ciel. Quand cet homme a reconnu, il a passé des jours avant que ça arrive. Il a souffert, il a crié, il a maudit le jour de sa naissance. Il a maudit ceux qui ont annoncé le jour de sa naissance. Mais quand il est arrivé ici, il a dit au Seigneur de l'instruire. Il a dit au Seigneur qu'il avait entendu parler de lui. Et que son œil, maintenant, a vu. Vous savez, plus la pensée qui me venait quand je lisais ce passage-là, parce que en hébreu aussi, ça nous parle du discernement, de distinguer les choses. Lorsque tu vis beaucoup d'expériences, de difficultés, de combats avec le Seigneur, tu acquiers le discernement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger. C'est vrai qu'on a tendance à dire oui, nous sommes tous sacrificateurs, on a tous reçu. Mais je vous assure, ne néglige pas l'expérience que les aînés dans la foi
les frères, les sœurs qui connaissent ce qui marche intègrement. Je précise bien, c'est pas de l'idolâtrie, je parle de considérer. Quand les Écritures nous disent de considérer les anciens, on parle premièrement des personnes plus âgées, mais plus âgées dans le Seigneur, plus âgées en âge aussi, pas que en âge. Je disais à des couples qui nous appelaient pour les aider, tout ça, je disais, mais regardez, moi, j'ai même l'âge de vos enfants, frères et sœurs. Je sais que, oui, le Seigneur nous fait grâce, mais j'ai des fois, je suis des fois même moins âgé que vos enfants. Respectez aussi cela. Prenez le temps de régler aussi des choses parmi vous, parce qu'on est plus jeunes et on vous doit, c'est même à vous de nous apprendre des choses par rapport au mariage, au lieu que ce soit nous, parce qu'on n'a pas votre expérience. Nous considérons l'expérience des aînés dans la foi, l'expérience des aînés tout court, des personnes âgées que tu peux croiser dans la rue, que tu peux croiser dans ton travail, de tes parents déjà, tes propres parents. Considère aussi cette expérience-là. C'est important de considérer ces choses-là. C'est vraiment important de considérer toutes ces choses-là. C'est important. Et c'est pour cela, frère, que lorsqu'il a compris ce que le Seigneur faisait, lorsqu'il a saisi ce que le Seigneur faisait, lorsqu'il a déclaré ces choses et qu'il dit, je me méprise et je me repens sur la poussière et sur la cendre. À la fin, Job s'est repenti. Il s'est humilié devant le Seigneur. Et vraiment, le Seigneur me mettait cette pensée, cette parole, et vraiment ça m'a encouragé à saisir une chose, c'est que vraiment, si nous voulons voir la gloire du Seigneur, nous voulons voir le Seigneur, et prenez les Écritures, hein, lisez l'histoire d'Abraham qui est devenu Abraham, l'histoire de Jacob ou Jacob dans Genèse. Vous allez voir que lorsque son nom a été changé en Israël, il a fallu qu'il voilà, avec l'ange qui était là, et il a fallu qu'il se mette sa femme, il s'est séparé de ses bœufs, de sa femme, de ses enfants, et la nuit, il a été visité par le Seigneur. Écoutez les témoignages des uns, ceux qui disent oui, voilà, le Seigneur m'a visité, mais écoutez le témoignage de certains. Vous allez voir que certains disent oui, j'étais délinquant, j'étais comme ceci, j'étais comme cela, mais ils sont passés par des choses compliquées jusqu'au jour où le Seigneur s'est révélé à eux. Certains disent oui, j'étais proche de la mort, et puis j'ai entendu une voix, le Seigneur s'est révélé dans ma vie. Frère, les combats que tu vis, le Seigneur est en train de te faire fondre. Le Seigneur est en train de te fondre. Et quand il a terminé son œuvre dans ta vie, et quand il va terminer cette œuvre dans notre vie, nous le verrons face à face. C'est ça l'espérance que nous avons. C'est que 1 Corinthiens 13 nous dit que aujourd'hui nous connaissons en partie, mais là, ce jour-là, nous, il y aura plus. Voilà, il dit maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Voilà. Car maintenant nous voyons à travers un miroir en énigme, mais alors nous verrons face à face. Tout ce que nous vivons comme combat, ce pèlerinage que nous vivons sur terre, bien aimés, c'est parce que nous allons le voir face à face. Yeshua, Jésus-Christ, nous allons le voir face à face. Elohim, voilà, nous le verrons face à face. Nous le verrons face à face et nous connaîtrons comme nous avons été connus. Donc, ne méprise pas les faibles commencements, ne méprise pas les choses que le Seigneur fait dans ta vie, parce que c'est le prix que nous payons, c'est le prix que tu payes, le prix que je paye pour le voir face à face, pour que je déclare, Seigneur, oui, je voyais les guérisons, je voyais les délivrances, mais je savais aussi que tu disais dans ta parole, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, voilà, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seulement qui font ta volonté. Et comme j'ai fait ta volonté, je te vois face à face, je te verrai face à face. Je connaîtrai comme alors j'ai été connu.
Et ça nous encourage de voir ces choses-là. Ça nous encourage vraiment. Et nous sommes vraiment bénis, vraiment encouragés. Et quand nous lisons ces choses-là, eh bien, nous avons de plus en plus de crainte du Seigneur. Nous considérons les faibles commencements, ce que nous appelons petites choses, nous les considérons par rapport à ce qu'il y a dans nos vies. Nous regardons les choses qu'il y a dans nos vies avec amour, avec compassion, avec respect. Et même si nous ne comprenons pas, Job avait dit, hein, il a parlé sans comprendre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie aujourd'hui que tu ne comprends pas. Mais dépose-les aux pieds du Seigneur. Job parlait sans comprendre. Et avant de voir le Seigneur, il y a plein de choses qu'on ne comprendra pas. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec toi. Alléluia. Le fait de ne pas comprendre ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec toi. C'est le diable qui veut nous embrouiller, qui veut nous détruire, qui veut nous séduire. C'est vrai, ça fait mal. C'est vrai que c'est douloureux. Mais ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que le Seigneur n'est pas avec toi. Amen. Et ça, vraiment, déposons, arrêtons ce langage. Seigneur, je dis ça, c'est pas facile, on est humain. Mais vraiment, allons devant le bon discours, c'est allons au pied du Seigneur. Là-haut, tu connaîtras comme tu as été connu. Mais sache que tant que tu es sur terre, tu connaîtras en partie. Tant que tu es sur terre, il y a des choses que tu ne comprendras pas, que je ne comprendrai pas. Ça va te faire mal, ça va me faire mal. Mais celui qui peut enlever cette douleur, ce n'est que le Seigneur. Ce n'est pas le fait d'aller parler avec des frères et sœurs qui va faire que tu vas saisir. Et tu verras même que plus tu vas parler, quand ce n'est pas conduit par le Seigneur, plus tu seras incompris, incomprise. Mais il te dit, tu connais en partie, et alors tu connaîtras comme tu as été connu. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Comment peux-tu expliquer que lorsque tu as vu ton mari, tu as su que c'était ton mari? Mais ça s'explique pas. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de manière, il n'y a pas de... Adam était là, il voyait les animaux et il se posait, il se disait non, il n'y a personne qui est semblable à moi. Mais lorsqu'il a vu Ève, il dit voici Ukava, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Voilà. Et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Qui lui a donné ces paroles-là? Qui lui a dit que c'était sa femme? Mais ça s'explique pas. Voilà, ça ne s'explique pas. Donc, des fois, on se fait des schémas, on se fait tellement que nous regardons, voilà, les émissions là, voilà, les princesses, les machins, tout ça, tout ça, il va venir comme ça, voilà, on va se regarder, il y aura des sourires, tout ça. Mais ça, c'est la fiction, c'est la fiction. On ne nous dit pas que lorsque Ève a vu puis il y a eu des étoiles, tout ça. Non, mais on n'en sait rien. Donc, on ne sait pas. Le Seigneur, c'est lui-même il met des convictions, il met des pensées, il met, voilà, des choses dans le cœur, des sentiments. C'est lui-même qui crée les sentiments. C'est lui qui crée ces choses-là. Au début, non, mais moi, c'était pas mon type d'homme, mon type de femme. Voilà, moi, j'étais comme ça. Mais tu n'as rien compris, c'est parti. On a démarré. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui est puissant. Vraiment, que toute la gloire lui revienne et que son nom soit élevé. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta grâce.